Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver une fois de plus dans ce beau cadre. Mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui de l'ascension du Seigneur. Mais je ne suis pas seul, je suis avec M. l'abbé Hubert Katawa, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur Dani. Comment vous allez? Je me porte bien. Voilà. Monsieur l'abbé, ces grands moments, ces temps forts de notre mère Église, l'ascension du Seigneur. Monsieur l'abbé, quand vous entendez parler de l'ascension, de cette élévation, ça vous fait penser à quoi d'entrée de jeu, monsieur l'abbé? Quand nous parlons de l'ascension du Seigneur, nous voyons le retour du Seigneur auprès de son Père après avoir accompli sa mission à la perfection, après avoir triomphé. Il retourne auprès de son Père, il est élevé ou il s'élève au plus haut des cieux, il est emporté dans la gloire pour aller s'asseoir à la droite du Père. Et c'est la victoire que nous célébrons. Quand je dis la victoire, c'est la victoire du Christ, à laquelle nous participons, nous tous. Et nous sommes bénéficiaires de cette victoire, parce qu'avec lui, nous formons un même corps. Et c'est notre victoire. Nous sommes dans la joie, dans la fête, ou je dirais, nous sommes en fête. Quand nous parlons de l'ascension, nous voyons cette fête chrétienne qui se célèbre le 40e jour à partir de Pâques, le 40e jour. Et avec l'ascension, nous voyons la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection. Avant son élévation au ciel, il parle à ses amis. Et en même temps, cette solennité que nous célébrons nous aide à découvrir un nouveau mode de présence du Christ dans le monde. Le Christ ne sera plus visible dans le monde comme autrefois, une présence physique, mais le Christ reste présent, demeure présent dans les sacrements. Lui-même a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et il reste présent. Et en même temps aussi, nous découvrons comment l'amour de Dieu se manifeste à travers l'ascension de notre Seigneur. Il nous aime tellement qu'il nous fait confiance et il nous envoie en mission. Sa présence nous encourage et nous accompagne. Nous accompagne. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville, nous parlons effectivement de l'ascension du Seigneur, cette élévation. Monsieur l'abbé, comment nous pouvons considérer l'ascension comme un élément essentiel de la foi chrétienne? Mais quand nous parlons de l'ascension comme élément essentiel, Dieu nous a créés pour lui. Il nous a créés pour la vie, pour que nous vivions éternellement auprès de lui. Et l'ascension préfigure déjà pour nous la vie éternelle. Un jour, nous aussi, nous serons là, dans la maison du Père. Une vie sans fin. Mais élément essentiel que nous découvrons dans ce que nous appelons les symboles des apôtres, non? Et même dans les symboles de Nicée-Constantinople. Hein? Alors, on dit
Et le troisième jour est ressuscité des morts et monté au ciel. Bon, il est monté. Il n'y a pas que les catholiques qui reconnaissent cela. Il y a aussi tous les autres chrétiens, les orthodoxes, les protestants. Tous, nous célébrons la victoire du Christ. Et pourquoi j'ai dit ça préfigure la vie éternelle pour nous chrétiens? Vous savez, quand nous parlons de l'ascension, l'ascension n'est pas possible sans la résurrection. C'est le même Christ qui est né, le même Christ qui a souffert pour nous, le même Christ qui est mort, a été enseveli. C'est le même qui a vaincu la mort, ressuscité et monté au ciel. Donc, on ne peut même pas séparer la résurrection de notre Seigneur de l'ascension. Hein. Et voilà, élément essentiel, parce que nous savons qu'avec l'ascension, nous découvrons comment nous participons et nous participerons à la divinité de notre Seigneur. Et c'est l'ascension qui nous rend participants. Alors, le Christ monte au ciel et s'accomplit cette promesse. Là où je suis, je veux que vous y soyez vous aussi. Alors, notre place, c'est auprès de notre Seigneur. Et voilà pourquoi ça me rappelle notre profession de foi. Vous savez, les chrétiens devraient professer leur foi en restant debout, tête haute, avec fierté, et peut-être même en versant des larmes, parce que vous savez, quand nous disons « je crois à la résurrection de la chair », mais tout cela, mais ça part de notre Seigneur, non? C'est lui-là qui a été élevé au ciel, assis à la droite de Dieu le Père. Il reviendra dans sa gloire, dans la gloire, pour juger les vivants et les morts. Voilà pourquoi nous disons, même les anges s'émerveillent, vous savez, devant ces grands mystères, les anges s'émerveillent, parce que le Christ, avec l'ascension, nous le découvrons comme le roi de gloire, le roi d'éternelle gloire. Voilà. Monsieur l'abbé, nous remarquons effectivement que c'est un sujet de triomphe, c'est un sujet de gloire. Mais la séparation a toujours été une chose difficile à assumer. Le Christ part. Est-ce que quelque part il n'abandonne pas ses frères? Est-ce que cette séparation n'est pas un événement douloureux, monsieur l'abbé? Toute séparation est déchirante. Oui. On se sépare du Seigneur et son absence ne peut pas nous rassurer. On est habitué à les voir. Il nous défend. Il nous nourrit. Il nous enseigne. Et voilà, tout d'un coup, nous nous séparons de lui. Nos yeux de la chair ne les voient plus. C'est angoissant. Inquiétant. Mais en même temps, nous devons simplement savoir que le Seigneur qui monte au ciel ne s'évade pas de notre condition humaine. Il ne nous abandonne pas. Au fond, il montre à quel point nous sommes prêts pour la mission. Nous avons grandi dans la foi et il peut nous faire confiance. Il nous fait confiance pas en étant absent. Il nous fait confiance en nous accompagnant.
voilà, avec l'ascension, comme j'avais dit, c'est tout un mode hein, de la présence de notre Seigneur qui change. Hein. Alors voilà, il est là, il nous fait entrer dans ces paradoxes temporels du déjà là et pas encore là. Déjà là et pas encore. Déjà là et pas encore là. Une absence-présence. Une absence-présence, il est là. Une absence apparente. Ok. Une absence apparente parce que nous le savons, quand il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », un exemple. Oui. Mais c'est tous les jours que l'Eucharistie est célébrée partout dans le monde. Mais il est présent, hein, il est présent de façon, je dirais, permanente dans l'Eucharistie. Il est avec nous, mais en même temps, son esprit, l'Esprit Saint, est avec nous. L'esprit qui nous inspire, l'esprit qui nous rappelle les enseignements de notre Seigneur, l'esprit qui nous défend, hein, l'esprit qui nous accompagne, qui guide nos pas. D'ailleurs, je dirais, avec l'ascension de notre Seigneur, c'est le temps de l'esprit et de l'Église. L'Église, c'est nous. Et nous sommes un corps. Un corps, je dirais, nous parlons du corps, mais il faut parler plutôt du corps total du Christ. Hein? Le corps total du Christ. Et le corps total du Christ, ce corps-là, avec l'ascension, espère. Quand je dis nous espérons, c'est-à-dire quoi? Nous avons l'espérance de rejoindre le Christ qui est la tête du corps. Mais la tête nous précède, mais la tête ne se détache pas du corps. Entre en premier. Et nous aussi, nous allons rejoindre notre chef. Hein? Le Christ, chef de l'Église, hein? Tête du corps qu'on appelle l'Église. Voilà. Au fond, avec l'ascension, le Christ nous donne à nous qui sommes membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. Et je voudrais ici souligner une chose. Vous savez, quand le prêtre célèbre la messe, une goutte d'eau qu'il met dans le calice, en faisant cela, il prononce cette parole, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Celui qui a pris notre humanité. Mais au fond, si le Seigneur monte au ciel, c'est pour nous rendre participants de sa divinité. Nous aussi, nous vivrons pour toujours. Pour toujours. Dans la maison du Père. Avec le Christ. Voilà pourquoi, quand nous parlons de notre Seigneur qui monte au ciel, il ne s'agit pas d'une évasion, il ne s'agit pas d'une fuite, non, il s'agit plutôt, lui-même d'ailleurs, il dit, il est de votre avantage que je m'en aille, non? Mais en même temps, il avait dit un jour, hein, je m'en vais vous préparer une place. Une place? Oui. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai préparé, je reviendrai pour vous prendre afin que vous soyez avec moi. Alors voilà pourquoi nous devons, nous, au lieu d'être dans la joie, nous devons, au lieu d'être dans la tristesse, nous devons nous réjouir. Nous réjouir. Oui. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous progressons, mesdames et messieurs, dans cette émission. Vous qui nous suivez, à l'instant, nous parlons de l'ascension du Seigneur. Monsieur l'abbé, le Christ parti. Est-ce que c'est l'occasion pour les apôtres, les disciples, de grandir une forme de maturation? Parce qu'ils sont seuls. Voilà, monsieur.
Alors, quand nous disons grandir, souvent, quand les parents sont présents à la maison, Oui. les enfants peuvent se permettre aussi certaines négligences, non? Et convaincus que les parents feront à leur place ce qu'ils n'ont pas bien fait. Mais quand ils se retrouvent seuls, ils prennent conscience. C'est dans ces moments-là qu'ils se souviennent de toutes les recommandations. Ils se souviennent de tous les sages conseils. Et voilà, et ils prennent leur vie en main. Alors, vous savez, pour les apôtres, je pourrais dire que l'ascension de Jésus est nécessaire pour que les apôtres deviennent apôtres. Mais quand on dit apôtre, mais c'est un envoyé. Il est témoin. Mais il faut qu'ils grandissent. Il faut qu'ils prennent leur vie en main. Et quand je dis leur vie en main, mais de quelle vie s'agit-il? La vie des porte-paroles. Porte-parole de la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je dirais, on peut dire que la présence de Jésus rassurait, oui, la présence physique, mais parfois la présence aussi empêche de grandir et d'accomplir. Oui, moi je donnerai mon exemple. Ok. Loin du pays, sous d'autres cieux, est-ce que je pouvais me permettre d'engager quelqu'un à la cuisine pour moi? Ah non. Alors, j'ai appris à faire la cuisine. J'ai appris à laver la vaisselle. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, j'ai pris ma vie en main. Alors, voilà pourquoi, quand nous parlons de l'ascension de notre Seigneur, c'est vrai, c'est un nouveau départ pour une vie nouvelle. Un nouveau départ pour les apôtres. Une vie nouvelle, mais c'est la vie de l'Église. Voilà pourquoi je dirais, avec l'ascension, c'est le Christ lui-même qui fait confiance, qui confie une mission à ses amis. Mais le Christ en même temps, quand il fait confiance, cela signifie simplement qu'il les considère comme adultes, capables de commencer la mission. Voilà. Très bien dit, monsieur. Sur ma soif, est-ce véritablement les apôtres étaient dignes de cette responsabilité? Est-ce qu'ils étaient à même d'assumer le fait qu'ils avaient une mission et ils sont restés seuls devant l'adversité? Monsieur l'abbé. Je ne parlerai pas de la dignité. Ok. Personne ne mérite d'être choisi et envoyé en mission. Il les a choisis. Oui, il appelle qui il veut. Mais le plus important, c'est de dire oui au Seigneur. La réponse. Le Seigneur fera le reste, non? Mais c'est lui qui envoie en mission, mais il est prévoyant. Il vous donne le nécessaire pour la route, il vous donne le nécessaire pour la mission. D'ailleurs, ce n'est pas votre mission, c'est sa mission. Vous n'irez pas dire, vous n'irez pas raconter n'importe quoi. Vous allez vous baser sur ce qu'il vous a enseigné, qu'il vous a ordonné. Mais en même temps, sa grâce vous suffit quand il vous envoie en mission. Sa grâce vous accompagne. Voilà pourquoi je dirais, au fond, c'est l'Esprit qui est à l'œuvre. C'est l'Esprit qui soutient, c'est l'Esprit qui donne la force, c'est l'Esprit qui inspire, c'est l'Esprit finalement qui permet aux envoyés
de réaliser la mission et de rester fidèle. Et surtout, quand je dis de rester fidèle, ce n'est pas facile. Des persécutions. Mais grâce à l'esprit de force, l'esprit de courage, ils ont été capables de prêcher la parole à temps et à contre-temps. À temps et à contre-temps. Monsieur l'abbé, j'aimerais que vous souligniez l'aspect de rester ensemble. De rester ensemble. Un groupe, une communauté. Est-ce réellement comme certains disent que l'union fait la force, parce qu'il avait cette instruction de rester. Monsieur l'abbé, comment nous pouvions saisir cet aspect des choses? De toute façon, quand le Christ était encore avec ses amis, oui, de façon visible et physique, il les envoyait en mission, pas de manière isolée, toujours ensemble. Et d'ailleurs, c'est l'amour. Il a prié pour l'unité, non? Oui. Il a prié, il a supplié son Père qu'il soit un comme nous sommes un. Voilà. Hein? Alors, il a même dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Exactement. Si vous vous aimez, le monde croira. Hein? Alors, vous êtes mes amis si vous gardez mes commandements. Alors, au fond, le fait d'être ensemble, ça rend fort. Le fait d'être ensemble, d'ailleurs, lui-même a dit, si vous demeurez dans mon amour, demandez tout ce que vous voulez, le Père vous l'accordera. Mais en même temps, il disait aussi, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là. Si deux personnes s'accordent sur terre à demander quelque chose, pour une façon de dire que le Seigneur, ce qu'il nous a laissé comme testament, ce qu'il nous a laissé comme recommandation, comme commandement, c'est l'amour. Mais c'est l'amour qui permet d'être ensemble, de vivre ensemble. Et en même temps, quand je dis vivre ensemble, il est mort pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Voilà pourquoi c'est vrai, avec l'ascension de notre Seigneur, c'est la mission qui commence. Il y en a qui vont à l'est, à l'ouest, partout, jusqu'aux extrémités de la terre, mais toujours ensemble, toujours en communauté. Je reviens sur un aspect que vous avez soulevé, l'ascension et un nouveau départ pour une vie nouvelle. Souvent, dans les contextes où nous évoluons, c'est vrai que nous sommes chrétiens, c'est vrai que nous sommes attachés à l'Eucharistie, il y a deux moments où nous perdons espoir, où nous avons besoin justement de cette nouveauté, de cet élan qui nous aide à comprendre une fois de plus les paroles du Seigneur. Vous avez parlé de l'amour. Dans cette situation où nous baissons les bras, M. l'abbé, quel est le mot? Quand nous baissons les bras, oui. Vous savez, déjà, le fait que le Seigneur nous appelle et nous envoie en mission, c'est l'expression d'un amour infini. Et en même temps, le fait de nous faire confiance signifie qu'il voudrait nous voir grandir et nous épanouir. Oui, l'épanouissement. Je dirais même que quand nous parlons de la présence-absence de Jésus en nos vies, c'est pour nous, c'est à considérer comme gage de vie et de liberté. Quand je dis gage de vie et de liberté, quand l'œil vigilant des parents
hein, nous suit partout, nous ne nous sentons pas libres. Nous risquons même de dire, mais vous ne nous faites pas confiance. Le Seigneur nous fait confiance parce qu'il nous aime. Il nous fait confiance parce qu'il sait qu'il nous a donné son esprit. L'esprit de force, l'esprit de persévérance. Voilà pourquoi, quand il nous arrive parfois de traverser des moments difficiles, hein, nous ne jetons pas l'éponge, nous ne baissons pas les bras. Parce que nous savons qu'il est là, il est avec nous. Voilà pourquoi nous chrétiens, quand nous parlons de l'ascension, ça nous renvoie à notre engagement quotidien. Le Seigneur nous demande de rester fidèles à nos tâches. À nos tâches. Et quand je dis rester fidèles à nos tâches, mais cette fidélité-là nous est donnée par son esprit. L'esprit qui soutient l'œuvre de Dieu, l'esprit qui nous accompagne, hein, l'esprit finalement qui ne cesse de nous encourager. L'esprit qui ne cesse de nous encourager. Voilà pourquoi quand il nous arrive de découvrir nos failles, le Seigneur nous rappelle en nous disant « Ma grâce suffit ». Ma grâce suffit. Ma grâce suffit signifie quoi? Ma grâce suffit signifie que s'il nous arrive parfois de ne pas accomplir comme il se doit ce que le Seigneur attend de nous, nous savons où nous pouvons les trouver, non? Nous rencontrons le Seigneur dans le sacrement de la réconciliation. Quand nous sentons que nous devenons faibles, nous sommes pleins de doutes et nous sommes aussi envahis par toutes sortes de tentations. Mais nous avons aussi le sacrement des malades. Quand on parle de l'onction des malades, vous croyez que l'onction des malades c'est seulement réservé aux gens qui vont mourir. D'ailleurs, ce n'est pas pour seulement les gens qui vont mourir. Et il y en a qui parlent de l'extrême onction parce qu'autrefois, on attendait que quelqu'un soit près de la mort pour qu'on appelle le prêtre. Ah non, sacrement de la santé. Donc même quand je me sens vraiment tourmenté par des tentations, je peux demander au prêtre, non? L'onction des malades, hein? Le sacrement de guérison. Alors une façon de dire que le Christ ne cesse de prendre soin des membres de son corps. Il ne cesse de les encourager, de les accompagner dans l'accomplissement des tâches qu'il leur a confiées. Oui, monsieur l'abbé, devrions-nous être convaincus, réellement convaincus, que peu importe la situation, le Christ absent est présent et qu'il ne dérobe pas à sa volonté de nous aider, de nous soutenir, quelle que soit l'épreuve. Mais le Christ nous aime tellement, tellement que hein, le lien qui est créé par cette absence-présence, hein, oui, c'est le lien de l'amour. Le lien de l'amour. Quand je dis le lien de l'amour, il aime chacun de nous personnellement de tout son amour. Chacun de nous il aime chacun de nous personnellement de tout son amour. J'ai dit de tout son amour. Sans réserve. Au point que même s'il y avait une seule personne sur terre à sauver, le Christ serait mort pour sauver cette personne-là. Okay. Chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu. Nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Voilà une façon de dire que, au fond, quand nous parlons du lien de l'amour, le lien de l'amour, il faut voir comment
Saint Luc commence son évangile. Hein? Ah oui. Il parle de Théophile. Théophile, un nom propre. Mais quand on dit un nom propre, le nom propre peut désigner une réalité plus large, une réalité qui dépasse la personne même, non? Alors, Théophile, ça signifie quoi? Théophile, ça signifie celui qui aime Dieu. Qui aime Dieu? Théophile. Oui, nous aimons Dieu, mais n'oublions pas que ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. Voilà pourquoi, si vous allez dans l'évangile des Jean, Jean parle du disciple, le disciple bien-aimé. C'est lui que le Seigneur aimait. Alors, pour nous chrétiens, nous devons dire, c'est vrai, l'absence, présence crée un lien d'amour. Alors, chacun de nous doit savoir qu'il est à la fois Théophile et disciple bien-aimé. Théophile et disciple bien-aimé. D'ailleurs, c'est un grand bonheur que de se savoir aimer. C'est savoir aimer. De se sentir aimé. Et même d'aimer la joie et le bonheur d'aimer. Nous aimons Dieu. Mais quand nous disons que nous aimons Dieu, le Christ a dit, celui qui m'aime gardera ma parole, mon commandement, et mon Père l'aimera. Alors, quel est son commandement? Quelle est sa parole? Aimez-vous les uns les autres. Son commandement, c'est le commandement de l'amour. Donc, si nous prétendons que nous aimons Dieu, nous sommes des théophiles. Oui, des théophiles. Oui, lui, il nous aime. Nous sommes des disciples bien-aimés, mais nous devons prouver cet amour, l'amour que nous avons pour Dieu, nous devons l'éprouver en nous aimant les uns les autres. Les uns les autres. En vivant dans l'amour. Exactement. Très bien dit, monsieur l'abbé. Alors, à ces niveaux de fraternité, à ces niveaux de l'autre, de la place de l'autre, et c'est là aussi où nous voyons comment aujourd'hui les hommes sont devenus de plus en plus égoïstes. L'intérêt personnel prime et au détriment de l'autre. Monsieur l'abbé, comment vivre effectivement ce lien d'amour qui montre que le Christ, absent, mais il est présent, et c'est lui l'enseignant de cet amour, c'est lui le maître qui nous guide à aimer les autres. Voilà, j'ai dit une absence-présence qui crée un lien, le lien de l'amour. Mais le Christ qui monte, il confie à ses amis une tâche. Nous avons une mission, celle de nous aimer les uns les autres. Mais nous devons nous aimer concrètement. Et vous savez, Dieu notre Père, concrètement, Dieu notre Père est amour. Tout parle de l'amour de Dieu. Tout ce qui nous... la création tout entière parle de l'amour de Dieu. Et l'expression de son amour infini. Mais voilà, nous venons de Dieu. C'est son amour qui nous a créés. Nous retournons auprès de Dieu, le Dieu d'amour. Et l'amour est éternel, nous vivrons nous aussi pour toujours. Mais écoutez, quand nous parlons de l'ascension, le Christ est né, il monte. Bon. Mais n'oublions pas que ce Christ-là reviendra un jour dans la gloire, accompagné de ses saints anges, mais pour juger les vivants et les morts. Et au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Voilà pourquoi nous rendrons compte, non? Exact. Voilà pourquoi nous voyons dans Matthieu chapitre 25, d'ailleurs, l'Église parle de cette œuvre, les 7 œuvres, non, de miséricorde. Nous avons les 14, les œuvres spirituelles, et puis nous avons, disons,
chez Matthieu, nous voyons 6. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison, j'étais étranger. Et on ajoute aussi parmi les 7 œuvres de miséricorde là, corporelles, parce qu'il y a corporel et spirituel. Corporel, on ajoute l'ensevelissement, non, ensevelir les morts. Alors, voilà une façon de dire que le plus important pour nous chrétiens, c'est de vivre dès la présence du Christ ressuscité. Mais cette présence du Christ est amour, cette présence du Christ est compassion, cette présence du Christ est bienveillance, cette présence du Christ est bienfaisante. Quand il dit bienfaisante, quand il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, c'est pour nous faire du bien. Okay. Mais il fait du bien aux autres en passant par nous, en se servant de nous comme instrument entre ses mains. Alors voilà pourquoi, quand nous parlons de l'ascension, nous voyons déjà l'espérance chrétienne, nous voyons déjà comment il nous fait participer, nous devenons participants de sa divinité, nous voyons déjà la vie éternelle, ça préfigure déjà la vie éternelle, nous voyons déjà notre sort. Mais le Seigneur dit, attention, je vous donne mon esprit, c'est cet esprit qui vous permettra de vivre en chrétien. Alors nous devons garder les 2 pieds sur terre, fidèles à nos engagements, mais avec les yeux aussi levés vers le ciel, non? Pour dire que nous sommes des êtres de passage. Exactement. Monsieur l'abbé, nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien. Quel est votre mot? Ceux qui nous suivent de Kinshasa, de partout, et vous avez insisté que le Christ ne nous a pas laissés seuls, ne nous a pas abandonnés. C'est vrai, il est parti pour préparer une place pour nous. Et quelle assurance nous pouvons avoir en ce temps? L'Église, notre mère, qui nous éduque, nous rappelle que notre vie sur terre prépare ce que nous serons un jour. Et voilà pourquoi n'oublions pas que comme chrétiens, nous sommes tous envoyés en mission. Notre mission qui vient du Christ lui-même, notre mission est de dire à tous nos frères, à toutes nos sœurs que Dieu les aime. Notre mission, c'est de les inviter à l'amour. Notre mission, c'est de les inviter à la réconciliation. Notre mission, c'est de présenter à nos frères et sœurs le Christ et leur montrer comment nous sommes des étrangers sur terre. Oui, mais nous devons rendre notre terre meilleure. Pour que nos frères et sœurs puissent y vivre convenablement, décemment. Et tout cela, c'est possible. Voilà pourquoi je dirais, pour nous chrétiens, n'oublions pas que nous sommes fils et filles de l'Église et que le Christ a tout confié à son Église. C'est le temps de l'Esprit et de l'Église. Il a tout confié pour nous, pour notre sanctification, pour notre croissance spirituelle, notre bonheur. Et voilà pourquoi nous avons les sacrements de l'Église. Et dans tous les sacrements, c'est la force de l'Esprit, c'est la présence de l'Esprit que nous recevons. Dans tous les sacrements, c'est la vie de Dieu que nous recevons. Et cette vie-là nous fortifie, cette vie nous rend meilleurs, cette vie finalement nous permet de réaliser ce que lui-même, notre Père, attend de nous. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour
ces détails, nous avons compris effectivement que cette fête n'est pas mineure. Voilà, le Christ est parti, mais il est présent. Et l'absence et la présence à la fois jumelées pour nous aider effectivement à croître, à grandir et accomplir efficacement notre mission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous sommes à la fin. Merci d'avoir suivi de partout, en tout cas de Kinshasa, de Brazzaville. Et nous pensons que vous avez aimé. Nous prenons rendez-vous très prochainement. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.